Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 21 février 2026 et dans cette vidéo on va parler de la NuTix. Je vous en ai parlé en début de semaine, je souhaitais lancer mon test long terme sur cette distribution. Ça s'est soldé par un kernel panique. Je vous explique ce qui s'est passé, que c'est résolu, et cette fois-ci on lance une bonne fois pour toutes le test long terme. Pour rappel, NuTix se base sur Linux from Scratch, qui a récemment décidé de ne plus mettre à jour son livre de construction de sa distribution Linux avec la version 6V init, avec le système d'initialisation 6V init, en se consacrant uniquement sur systemd, qui est un gestionnaire d'initialisation moderne, c'est le standard aujourd'hui. Donc ils abandonnent la mise à jour de ce livre avec des composants un petit peu désuets, plus trop utilisés. Et donc NuTix fait la même chose, et en date du 16 février, ils ont publié une nouvelle version, la version 26.02.2, qui ne propose plus que systemd. Donc c'était l'occasion de faire un test long terme. La machine virtuelle que j'utilise, c'est celle-ci, donc une machine virtuelle avec 4 Go de RAM, 4 cœurs au niveau du processeur, comme d'habitude un disque d'une vingtaine, trentaine de gigas, et ce disque il est connecté à un contrôleur de stockage Virtio SCSI, parce que pour les performances c'est bien meilleur dans un environnement QEMU KVM d'utiliser du Virtio. Problème, ce pilote n'est pas fourni dans le noyau par défaut de NuTix, et au premier redémarrage, on arrive sur un kernel panique. Cette vidéo a fait réagir le développeur principal de NuTix, ici, qui m'a demandé quel était s'il pouvait avoir le nom du module qui gère le contrôleur disque. Donc ça, pas de souci, je vais expliquer en détail que le module c'est Virtio SCSI. Et dans la foulée, il a ajouté dans le noyau Linux, je vous mettrai le lien du commit, dans le noyau Linux de sa distribution, il l'a reconstruit avec ce pilote SCSI Virt.io. Alors, c'est un petit peu spécifique sur NuTix, puisqu'on l'a entrevu dans la vidéo, c'est que chez NuTix, en fait, dans /boot, vous avez que le noyau et c'est tout. Ce qui fait que quand le système démarre, le chargeur de démarrage Grub va appeler le noyau, et le noyau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'exécute, et puis il va lancer le système. Sauf que problème, avant, le module SCSI Virtio n'était pas compilé en dur dans le noyau, il était là en tant que module. Et un module, il est où, le module ? Il est dans /lib, /module, / le numéro de la version du noyau Linux, et puis il est chargé comme ça. Mais comment le noyau Linux, qui n'a pas le module pour accéder au stockage, peut charger le module pour gérer le stockage? Il peut pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un kernel panique dans la foulée, parce que il ne sait pas accéder au stockage. Et d'ailleurs, c'est très clair ici, c'est marqué impossible de monter le système de fichiers racine. Il ne sait pas gérer le bloc, il ne sait pas gérer le stockage parce qu'il manque le module. Donc ça a été corrigé dans la foulée, je vous mettrai le lien du commit là pour information. Et donc on va pouvoir lancer notre test long terme de cette NuTix. Alors, évidemment, vous l'avez vu, NuTix était tellement rapide à installer que ici, dans le cadre de cette vidéo, je repars de zéro. Le temps que le DVD se charge, je vous dis juste que sur les distributions grand public, on n'a pas ce problème-là, enfin on rencontre moins ce problème-là, parce que même si le noyau est tout aussi léger, on va avoir des fichiers initrd ou initramfs, ça dépend comment ça s'appelle, dans le /boot, et ce fichier initramfs, c'est en quelque sorte un mini-système qui va se charger, d'ailleurs c'est Grub qui le charge en plus du noyau Linux, et lui, il contient déjà tous les modules qui vont bien pour gérer le stockage, tout ça, ce qui fait que le noyau Linux, il n'est pas énorme et il ne contient pas tous les modules, tous les pilotes, etc. Voilà. Hop. Donc on se retrouve ici, j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait ça fait 1 heure que je galère, donc plutôt que vous me voyez galérer avec la NuTix, je vais vous faire un résumé de ce qui marche et de ce qui me pose problème pour le moment. Donc je vous installe la NuTix en français comme dans la vidéo précédente. Je vais lancer l'installation à 9h54 minutes, enfin 9h55 tout rond, et vous allez voir qu'en fait, l'installation de NuTix en elle-même ne dure qu'une dizaine de secondes. Regardez, je lance l'install, 3, 2, 1, paf, c'est parti, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. 8 secondes, le système il est installé. Je reviens en plein écran. Donc, grub EFI, OK. En français, je mets le nom de la distribution. On configurera Network Manager après, puisqu'on est avec GNOME. Et je crée mon utilisateur. Je suis connecté maintenant. Et donc, là, vous allez voir que on est en franglais. Je vais mettre la résolution d'écran comme il faut. On est en franglais. Et donc, la première mise à jour du système, avec un petit sudo cards upgrade, va permettre de récupérer toute la collection de langues françaises. Donc voilà, tous les paquets là avec des .fr dedans. Va me mettre à jour les logiciels qui sont installés. Donc là, on a Firefox, que je vais mettre ici à la place de GNOME Web. Ok, donc dans les applis, on a les applis de GNOME, plus VLC, plus Firefox, plus... c'est tout. Voilà. Et donc, au passage de la mise à jour du système, on va récupérer le fameux kernel 6.18.13, donc qui va contenir maintenant notre module Virtaio. Donc, je vous accélère parce que le téléchargement est un peu long. Je vous reprends une fois que c'est tout téléchargé et installé. Voilà, donc le téléchargement, c'était un peu long. Là, vous voyez, c'est super rapide. Et maintenant, si je redémarre le système, vous voyez, c'est dans le menu, c'est marqué en anglais, Restart. Là, je me mets en mode verbeux pour que vous voyez ce qui se passe. Tac, tac, tac. Il a détecté le contrôleur. Bon, c'était super rapide. Et vous voyez que cette fois-ci, mon système, il est en français. Voilà, ça c'est en français. Vous voyez, redémarrer, éteindre, tout ça. Ok. Bon, maintenant, je vais vous montrer, dans un premier temps, ce qui marche bien. Et après, je vous montrerai ce qui marche pas très bien. Donc, si je vais sur le site nutix.org, dans paquets, vous allez pouvoir ici chercher les paquets qui sont éventuellement disponibles sur Nutix. Donc, si je cherche Vivaldi, par exemple, mon navigateur web, je ne l'ai pas. Je ne vais pas pouvoir l'installer. Ouais, ça, on s'en fout. Je ne vais pas pouvoir l'installer parce que sur le site officiel de Vivaldi, il est en DEB ou en RPM. Donc, on va voir comment on va faire. Par contre, il y a des logiciels propriétaires. Si je tape Chrome, vous allez voir que je vais retrouver Google Chrome dans la liste des logiciels disponibles. Alors par contre, version 137, ça doit être un vieux... Ah oui, c'est un vieux truc là. Oui, donc non, l'installez pas. J'avais pas fait gaffe ça tout à l'heure. Par contre, ici, je vais installer... Donc sudo cards install. Je vais installer les logiciels que j'utilise ici, qui sont présents dans les dépôts. Donc on va avoir quoi? On va avoir LibreOffice. Audacity, il n'y est pas. Strawberry, il n'y est pas. GIMP, il y est. Remina, il y est. Kdenlive, il y est. EasyTag, il y est. Par contre, Sound Converter, il n'y est pas. Steam, il n'y est pas. Voilà. Et puis, Telegram, je pense qu'il y est, puisque... Là, il y a le groupe Nutix Telegram, donc à mon avis, il y est, heureusement. Donc Telegram desktop. Discord, je ne sais pas s'il y est. Mais vu que le développeur de Nutix utilise Discord, je pense qu'il y est. Je ne suis pas allé voir. Ouais, il y est. Discord. OBS Studio, il n'y est pas. Steam non plus. Donc là, j'installe les logiciels comme ça, avec juste leur nom. Et vous allez voir qu'il va m'installer et le paquet qui va bien et la collection de la langue française. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Les logiciels vont s'installer en français. C'est un petit peu long le téléchargement, pareil, oui, le débit n'est pas terrible. Je vous accélère ça. Voilà, et donc une fois qu'il a récupéré tout ça, vous voyez, il y a les paquets FR qui récupère à la fin. Donc il a bien détecté qu'on avait fait une installation en français. Et après, il nous installe tout ça. Donc ça, c'est cool. On a des petits logiciels en ligne de commande aussi, si on le souhaite. Si par exemple je cherche htop
voyez qu'il est là. Je ne sais pas s'il est installé par défaut Hashtop. Non, donc si je fais un petit cards install Hashtop, peut-être fast fetch. Il est dedans, non, je sais pas, histoire de vous faire un beau petit truc rigolo. Ah oui, avec un sudo devant, c'est mieux. Alors fast fetch, il n'y est pas, il y a peut-être son ancêtre, neofetch. Possible, ouais, ok, c'est bon. Donc là, ça, ce sont les trucs qui marchent. Et quand je vous dis ce sont les trucs qui marchent, c'est que là, si je vous lance LibreOffice, voilà, je vais mettre LibreOffice Calc, celui que j'utilise le plus souvent, ok. Donc c'est en français, nickel, ok, pas de problème d'intégration, ok. Je vais juste régler avec GNOME Twix ça, les boutons de fenêtre, je désactive joindre les dialogues modaux, voilà. Donc ça c'est bon. Donc LibreOffice, ça marche. Si je vous prends EasyTag, nickel, ça marche. Si je vous prends GIMP, ça marche, no problemo. Donc ça, il n'y a pas de souci au niveau des applications lorsqu'elles sont présentes dans les dépôts. Je vais personnaliser mon petit GIMP comme j'ai l'habitude, avec un thème système, le thème d'icône Legacy, et je désactive la boîte à outils parce que j'ai horreur de ça. Voilà. Donc là, c'est good. Si je vais sur des applications cute, comme par exemple Kdenlive, ok, ok, voilà. Donc là, Kdenlive, ça marche, c'est en français, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je redémarre, pour vous faire un petit hashtop, un petit neofetch, pour vous faire l'état des lieux de la consommation en termes de ressources de la distribution à vide, parce que ça, vous me le demandez assez régulièrement. Donc là, ok, je vais épingler la console, je vais virer ça, ok. Et donc là, ah bah ça me le met direct comme un grand là, le NeoFetch. Voilà. Donc là, free-m. Donc là, ça utilise 711 mégas de RAM au démarrage du système. Donc ça va, c'est relativement léger. Et puis avec tout ce que j'ai installé sur la racine, ça utilise 8,4 Go. Bien. Donc ça, c'est les trucs qui marchent. Maintenant, il y a des trucs qui ne marchent pas. Alors avant de vous montrer les trucs qui ne marchent pas, je vais prendre un instantané de la machine, comme ça je reviendrai à l'état qui marche. Ok. Donc dans les trucs qui ne fonctionnent pas, c'est que dans les dépôts, on n'a pas d'extension GNOME. Alors ça, c'est juste parce que ça concerne GNOME, hein, ce que je vous dis. Si je cherche Dash pour avoir le Dash to Dock, par exemple, vous allez voir qu'on n'a que le shell Dash qui est présent dans les dépôts. C'est tout. Donc on n'a pas d'extension. Donc si on veut installer les extensions, voilà, on va, on s'en fout, on va sur extension GNOME, je cherche Dash to Dock, par exemple. Je comprends toujours pas que ce soit pas une option dans GNOME, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je peux pas, j'ai pas le bouton comme sur Fedora Linux qui permet de faire on/off. Je vous montre ici, hop, sur Fedora Linux, on a le bouton on/off qui permet d'installer des extensions et peu importe les extensions que vous souhaitez utiliser. Voilà, si on prend une qui n'est pas installée, j'ai ça. Là, si je reviens sur Nutix, il me dit ouais, l'extension du navigateur, elle n'est pas installée. Mais si je l'installe ici et que je rafraîchis, hop, vous voyez, il manque un composant qui est le Chrome GNOME Shell qui ne semble pas être dans les dépôts. Donc pour installer les extensions, voilà, c'est ça. Il faut prendre l'extension, aller la récupérer, la télécharger et l'installer à la main. Ce qui n'est en soi pas très pratique. Mais ça, c'est parce que j'utilise GNOME. Maintenant, il y a une autre solution, c'est d'utiliser l'extension, pas l'extension, l'application qui s'appelle Extension Manager, voilà, qui est là sous forme de Flatpak. Et donc ça va faire la transition avec la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que les Flatpak, ça ne marche pas du tout. Si on regarde ici, on a dans les dépôts, on a Flatpak. Donc là, nickel, on a Flatpak qui est là. Donc, me dit, ok, je vais installer les Flatpak. Donc quand on va sur FlatHub, tout en bas on a configuration. Dans la liste des distributions, on n'a pas Nutix.
Donc ça, c'est pas très grave. Il suffit de prendre n'importe quelle distribution et de suivre les mêmes instructions, c'est-à-dire d'installer le paquet Flatpak. Donc là, je fais un petit sudo cards install Flatpak. No problemo, c'est dans les dépôts. Et maintenant, si je fais bien sûr l'ajout du dépôt FlatHub là, ok. Donc on a un petit avertissement là, assez intéressant. Et donc si je fais cette fois-ci un Flatpak install de ça, Flatpak install de ça. Donc je vais trouver les applications qui m'intéressent, pas de problème. Donc là je vais pouvoir étendre très très facilement la Logitech de Nutix en installant par exemple Extension Manager, en installant Vivaldi, en installant Audacity, toutes ces applis en fait, qui ne sont pas disponibles nativement dans Nutix. Je vais pouvoir les installer, hein. Je vais vous montrer ici. Hop, donc je vais installer Audacity, Sound Converter. Je vais même pouvoir installer Steam. Je vais installer Strawberry. Je vais installer quoi d'autre? J'ai dit Vivaldi, etc., etc. Donc là, voilà. Audacity, je veux le 2. Ah, alors je sais pas comment il s'appelle, Sound Converter, mais il est dispo dans truc. Sound Converter. Voilà. Je vais prendre l'ID de l'application. Voilà. Hop, donc 2. Ok. Ici, ça c'est Steam. Donc il y en a un sacré paquet de Steam. C'est le 18 qui m'intéresse. Vous voyez pourquoi avec l'ID c'est plus simple. Vivaldi ok. Vivaldi ok. Strawberry ok. Hop. Et donc là, nickel. Il m'installe tous les Flatpaks. Cependant, une fois que les Flatpaks sont installés, alors première chose, ils sont pas, vous voyez l'extension manager, il n'est pas dedans. Donc il faut se déconnecter, reconnecter pour que ça fonctionne. Et malgré cela, les Flatpaks gèlent complètement le système. Je vais vous montrer. Donc à mon avis, il manque soit un truc à installer sur la Nutix, soit il y a un problème d'intégration. Donc j'imagine que le développeur de Nutix va voir cette vidéo et puis il va me donner les astuces parce que je vais vous la publier avant de partir pour la journée. Donc je verrai vos réponses ce soir en rentrant. Donc là je vous montre juste que les applis, si je veux essayer éventuellement de la lancer à la main, je peux faire un Flatpak run. Donc il manque peut-être une dépendance, hein. Je vais vous lancer par exemple Sound Converter. Flatpak run ça. Vous voyez, j'ai une erreur ici qui me dit no such file or directory, machin, fail to sync with Debus proxy. Donc si je redémarre ici, vu qu'après tout la distribution elle est pas très lente à redémarrer, quoi, hein, ça redémarre très vite. Hop, voilà. Donc ça, il n'y a rien à dire, hein, c'est super réactif. Ici, dans le menu, je vais les voir, mes applis Flatpak maintenant. Donc, elles sont là. Strawberry, Vivaldi, Steam, gestionnaire d'extension, convertisseur audio, Sound Converter, Audacity. Donc elles sont là, pas de problème, elles se mettent à la fin. Si je lance, vous voyez, j'ai toujours l'erreur. Ici, no such file or directory, fail to sync with Debus proxy. Donc, il manque un truc, je sais pas quoi. Je pensais que, parce que bien sûr, si je vous lance ça à la main, via l'icône, ça marche pas. Et je pensais qu'en faisant une petite installation, alors je vais rechercher, c'est XDG portal GNOME, je sais plus quoi là. XDG quelque chose, XDG portal. C'est ça, il faut l'installer des fois à la main. Voilà. XDG desktop portal GTK. Mais là, ça c'est plutôt pour intégrer ça. Si je fais un sudo cards install, donc j'ai regardé un peu ça. Et puis le. Bah non, j'ai pas besoin du double. Voilà. Parce que ça, c'est pas installé. Je me suis dit, il manque peut-être ça. Mais là, si j'installe ça, l'application, elle tente de se lancer. Et puis ça frise complètement le système. Ça veut dire que là, les applis qui sont lancées, ça va. Par contre, si j'essaie de faire autre chose, par exemple là, juste lancer le gestionnaire de fichiers, bah en fait, le gestionnaire de fichiers, il ne va pas se lancer tant que cette commande ou le lancement d'un Flatpak
ne provoque pas une erreur ou un timeout ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le truc qui marche pas. Voilà, donc là on a une erreur. Et là, le problème, c'est que les applis qui sont installées, voilà, mon système ne fonctionne plus. Si je ferme le terminal et que je rouvre le terminal, voilà, j'ai complètement frisé. Je peux plus ouvrir les paramètres. Donc ce qui est ouvert reste ouvert. Là, on voit que les applications semblent être ouvertes. Hein, terminal, l'éditeur de texte, il semble être ouvert. Je sais pas où ils sont. Voilà, je sais pas où ils sont. Et ils s'affichent pas. Et vous voyez que le curseur tourne toujours. Donc là, il y a un problème d'intégration des Flatpak. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement revenir à l'état qui fonctionnait de la machine. Je vais garder cet instantané présent là. Et puis, je vais essayer de creuser un peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les Flatpak, sachant que j'ai pas trouvé de documentation sur... voilà, il n'y a que les utilisateurs système, là il n'y a rien, et sur internet il n'y a pas grand chose, donc dès lors que les Flatpak seront fonctionnels, ça permettra d'étendre la Logitech de la Nutix. Donc ça, je vous en ferai un retour d'ici 6 mois, 1 an, quand j'aurai réussi à mettre les Flatpak, ou d'ici 6 mois, 1 an, je vous dirai, bah voilà, mon système il marche bien, mais les Flatpak n'ont jamais fonctionné, donc voilà le bilan. Bref, on dressera un bilan, je pense, en septembre-octobre, si j'oublie pas, enfin en tout cas avant la fin de l'année, on dressera un bilan du système Nutix, avec ou sans les Flatpak, suivant comment ça se décante par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà testé Nutix, si vous avez réussi à mettre en place les Flatpak, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.